I said, Commando, now style this. Commando, do now style. It was him. Me Commando. When Equinox, boy. When Equinox, the one I can't live with. I said, it's in the show. The value chair. I don't know. Mama, Commando. I'll go home. Costume 3 pièces, lunettes de soleil, paire basse et mallette. Ce jeune homme dans la vingtaine n'est pas étudiant dans une grande école camerounaise. L'idée du costume pour vendre ses arachides vient de cette anecdote. Quand je vendais les maniocs prunes, il y a un beau monsieur quand même qui passait habillé complètement en costume. Avec sa voiture, il a versé de la boue sur nous. C'est dans ce moment que j'ai pris tout le premier courage. J'ai mis une vestance tout simple. Bon, au fur et à mesure, le marché fonctionnait. Oui, jusqu'à ce que j'ai eu les moyens d'acheter un costume. Cette femme peut enfin y croire. J'ai vu le monsieur dans les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence, mais je n'y croyais pas. Et je me rends compte à l'évidence que c'est du réel. Et j'apprécie. Le jeune Hassan Mounpe quitte son domicile du quartier Nkondongo chaque jour, son plateau d'arachides vissé sur la tête. L'effet de séduction est immédiat. J'ai acheté les arachides là parce que vraiment l'attirance d'avoir de la veste du gars avec l'arachide sur la tête, ça m'a dépassé. T'es obligé de payer les arachides de 300. Cette mallette n'est point un effet de mode. C'est une banque d'approvisionnement en cacahuètes. Achetez des arachides de 500 francs CFA et vous avez droit au service complet. L'attribution de la facture, c'est une astuce bien vue d'ailleurs. Pour savoir les clients réguliers, irréguliers. Je fais les livraisons à domicile grâce à mes factures. Si vous avez besoin d'arachides, vous appelez le numéro de téléphone. Le jeune homme, 6e enfant d'une fratrie de 9, fait du chiffre et s'occupe des siens. Aujourd'hui tu vends 10 000, demain tu peux sortir, tu vends 15 000, 12 000, ça dépend. J'ai ma nièce à qui je paye les études. Et moi-même aussi, je continue les études mais en faisant plutôt les cours de soir. Arachide moderne, c'est le nom de ce concept Made in Cameroun, déjà implanté sur Douala et Bolova et Yaoundé. L'histoire de ce jeune visionnaire ne fait que commencer. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui vole au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebola et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Que ce soit un message d'observation de votre part. Ouais, donc pourquoi parfois donner la parole à tout le monde. Vous dites merci. Un tien vaut mieux que deux tu auras. N'est-ce pas? Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite du chef de l'État, le chef de l'État, vous avez fait la musique, c'est la clé de sol. Il donne la gamme. Et tous les autres musiciens doivent savoir sur quelle gamme on va jouer la mélodie. Je dois inviter les forces vives et nos élites à jouer leur rôle. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous les enlever.
C'est très dangereux. Voyez? Mal remonté, on ne comprend pas. Ça c'est terrible. C'est même trop, un trop grand risque. Mais les gens en danger. Ça c'est quoi ça? Regardez ça, c'est quoi ça? Et les routines, il a traversé toutes les barrières. Moi je suis fou, donne-moi le conseil que tu veux donner là. Je suis fou, je ne vois rien. Et les routiers le laissent passer. Ça c'est tout. C'est à ce niveau que ça a tourné comme ça ici. Regarde la caméra. On comprend, on bouge de côté, on fait comme des vampires, c'est la dame de momie. On comprend, on bouge de côté, on fait comme des vampires, c'est la dame de momie. Si tu me quittes la technique, table est bon. Si tu me quittes la technique, table est bon. Elle a douti, la dame de momie. Charlie Topi, la dame de momie. Si tu me quittes la technique, Ok, mais. C'est la bataille. Ça, c'est à force d'expérience, de confiance. C'est le travail qui paye. Mais. Ici, là, c'est que. Même si tu travailles, mais si en Confiance, respect. Ça, je ta technique, c'est quand non, mon père. Par contre, je dis déjà que je suis là. On dit souvent que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Mon gars va faire les pommes même en 15 minutes. Non, respect. Mince. Non, tu es fort, man. Tu ne loupes plus les pommes, tu connais rien. Je connais toutes les qualités, comment la pomme est. La forme, la dimension, la vitesse. La vitesse, la manière de nous prendre, et la manière de finir en fait. Je connais mon travail. Donc j'ai hâte à moi comme aussi. Confiance, mince. Gars, merci d'avoir accepté qu'on filme. Non, c'est rien, c'est plus que
conférence de presse, c'est normal. Pourquoi pas? Donc je suis au monde des médias. Il y a un petit café là à côté. Les gars, c'est 4 jours. Où ça? Là où le gars est caché là. Il faut la bureau, non? Oui. Non. Ah, j'ai pas assez de pièces. On dirait que c'est top, je suis là. Ok. Il y a un café là, il y a un petit café là-bas. L'événement a drainé des foules et surtout a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Suivons ce reportage. Un homme contenu dans une boîte de mayonnaise, petit modèle au quartier Kounou. La nouvelle a circulé comme une traînée de poudre. En un temps record, le marché des Kounou est pris d'assaut par une foule de curieux surexcités. Également bien attentifs à cette histoire rocambolesque, digne des contes des mille et une nuits, les Asiatiques venus voir de leurs propres yeux ce qu'ils ont entendu. Un homme aux formes matures, mais miniaturisé, baigne dans un liquide contenu dans une boîte de mayonnaise. La plus petite, s'il vous plaît. À la grande stupéfaction de tous, la découverte extraordinaire a trempé les populations dans une vive émotion. Face à cette situation, chacun y va de son analyse. Ce matin-là, on a constaté qu'on a trouvé une bouteille à côté de la route où c'est un vieux qui est dedans, on ne connaît pas. Cette femme mère de jeune fille, après avoir vu plusieurs fœtus, connaît sa taille normale. Ainsi, elle croit Dieu confère à une pratique de sorcellerie. Je vois le cordon coupé, mais il n'y a pas le cordon. Moi, j'ai avorté plus de 2 fois. Et mes filles là-bas avorté. Moi, quand tu avortes quand la grossesse a 4 mois, le petit ne peut pas entrer dans une boîte comme ça là. Même à 3 mois, l'enfant n'aime pas entrer. Quand je vois comme ça, c'est une affaire mystique. Un monsieur, on dirait un enfant qu'on a avorté, mais ça c'est un grand-père. On retrouve c'est un grand-père qui a les cheveux, les cicatrices partout. Et les noyaux hein? On voit, c'est pas. Un grand-père qui confie dans une boîte. Il est tout nu. Qu'on a pas de net. On a voulu brûler. La police est venue prendre. On va brûler. Les populations avaient un seul objectif, brûler le contenu de la boîte pour être sûr que le sorcier entre guillemets est détruit éternellement. Mais hélas, le chef du quartier dans l'exercice de ses fonctions a fait appel au commissariat de la zone, celui du 14e arrondissement. Sortir cette boîte du quartier pour le commissariat n'aura pas été chose aisée pour ces policiers face à l'hostilité de la foule. Même déjà au commissariat, la foule menace d'escalader la barrière malgré la fermeté des policiers à garder ces curieux hors du commissariat. Il est à relever que personne ne sait qui est dans la boîte et qui l'y a logé. Tout de même, le chef du quartier explique les circonstances dans lesquelles il aura été informé. Je suis sa majesté de grande villation, 3e degré, comme au 2 ouais. Il était 10 h, moi je me suis appelé, je suis allé à mon boulot et vers 10 h du matin, j'étais à mon lieu de service, je reçois un coup de fil. C'est ma petite soeur qui m'appelait en me disant qu'il y a un événement ici au quartier. Je lui demande quel événement. Elle me dit qu'il y a un être humain, une personne dans un flacon de mayonnaise. Je dis mais cela veut dire quoi? J'étais donc obligé d'abandonner le service et arriver sur les lieux. Je constate que c'est réellement ce qu'elle venait de me dire. En bon
traditionnaliste, il tente d'analyser ce phénomène. De mon côté, moi je suis un chef traditionnel, je comprends de quoi il s'agit. Ça c'est les jeux de nuit qui ont dépassé la qualité qu'on dit que le fer dépasse l'autre. Et on lui a bloqué dans la bouteille. En tout cas, une enquête a été ouverte. La boîte, quant à elle, est restée au commissariat avec son contenu mystérieux. Pendant que les commentaires vont bon train dans nos villes et villages. Après... Oh, Mr. Duke, ici, vidéo. Hey! Papa, Boy! Water commoting in the tree! Hey! Water clean, oh! Mama, me, tree! Hey! You come back, village, go keep my hair, hey! Mama, people look at bossy water and waste it. You don't have him. Mr. Duke! I'm the water not there by the dinner of tree, eh? I say, boy. Ha! I will show your woman, oh! That's what I got over, boy. Now the car, I got the water with stick. That's how I will eat your belly. Hey! What? Hey! I say! Hey! I say! What? Hey! You come on, Mama, mia! You know we don't have water. That water get forced. Come on, water. You know we don't have water. Out! In Jesus' name! Out! In Jesus' name! Hey! Out! Mama, mia! You must see me. You know, can't reach my own man there. Man over the tree. Hey! Can't reach my own man there. I say. That's actually no. Après, tu vas t'être qu'on l'a tiré les reins. Hey! Boy! Kaula maji. I say, Kaula maji, ma old man that. Why do you call it anymore? What do you call this here? Mama. Hey! I say, I want to. Hey! Ntiba this. Only pressure was happening there. Yeah, what's that pressure, man? Mama. Boy, ni shark no? No, I'm not. Shark Ntiba boy. Boy, shark Ntiba. Ntiba like this guy Ntiba. No, what you doing? You lost. Hey! Man, what you not doing, boy? That was clean, no? The Kome village. That was clean. Oh, boy, what's drinking? Hey! Mommy, wait, that's over the sofa. Hey, sit over there. That's the sofa. Yeah. What are they? The tree. What are the bush? Eh, tu vois, quand même, viens. Voilà. Tiens, viens, avant que quelqu'un là, il nous l'a tué. Ça doit faire na Facebook arrangement. Na tué. You wanna tuer il comment water? Ha, boy for inside village for Likombe for boy. Water no day. Comment la bouche over? Water no day. God, you be wonderful man. You be wonderful, papa. Abe Holland. Hey! Water for tree. Hey! Ma soeur, tu vois le danger? Hein, maman? Soit il dort chez toi comme il veut, quand il veut, sans rendre compte à personne. Et il dort chez lui comme il veut, quand il veut, sans rendre compte à personne. Hein, Daniel? Jusqu'à maintenant, tu ne vois pas le danger? Et puis, Daniel, ma soeur, si tu as choisi d'épouser un bel homme comme Dika Soler, ma soeur, c'est ton pied. Mon pied. Il monte, tu montes. Il descend, tu laisses tomber ma soeur, je suis derrière toi. En retour, mon frère Soler, le choix de la résidence t'appartient. Personne ne peut te l'enlever, même le maire que je suis, c'est la loi. Mais le conseil du maire au mari, parce que le maire devient l'ami des mariés. Pour qu'on n'ait pas de problème à l'article 215, je te conseillerais de consulter madame pour qu'ensemble, vous choisissez votre résidence. Tu peux me promettre cela? Merci, Dika. Applaudissez pour lui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, devant nous tous,
le couple vient d'accepter tous les articles de loi qui régissent le mariage. Ça me donne force de recevoir leur consentement. J'invite monsieur et madame à se lever pour que je reçoive leur consentement. Et vos annonces, s'il vous plaît. Vous allez vous regarder face à face. Les yeux. Bon, les yeux dans les yeux. Hein. Dis quand je ne t'ai pas rien là. Hein. Les yeux dans les yeux. Hein. On va commencer par monsieur. Monsieur Sonedika Gustave Jacques. Consentez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Niembe Alice Daniel ici présente. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le consens. Oui, je le consens. Mademoiselle Niembe Alice Daniel, consentez-vous de prendre pour époux Monsieur Sonedika Gustave Jacques ici présent, le chéri, jusqu'à ce que mort vous sépare. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le constate. Monsieur le maire, avant toute chose, j'aimerais dire un petit mot. Oui, allez-y. Je vais dire à ce mot ici pour les âmes que sur les Zika et moi, ça fait pratiquement 14 ans que nous sommes ensemble. On a connu les hauts et les bas, comme tous les groupes qu'on a pu surmonter. Mais depuis 2 ans, sur les Zika et moi, on traverse une zone de turbulence très forte. Et qu'on n'arrive pas à surmonter. Et son Zika ici présent a fait un choix de vie. Et moi, mademoiselle Niembe, je souhaite que M. Sonedika continue dans ce choix de vie. C'est-à-dire que je ne veux pas l'épouser. Excusez-moi. Bon, on donne d'abord 5 minutes à la famille pour résoudre ce problème. Vous allez s'asseoir calmement et attendre un peu 5 minutes.